La santé, c'est très important sur Radio J, vous le savez, tous les matins, vous nous écoutez. Nous sommes en présence du docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et Serge, ce matin, vous allez nous parler d'un minéral indispensable à la santé, mais dangereux toutefois lorsqu'il est présent ou apporté en excès. J'ai nommé le fer. Oui, Ilana, c'est le métal le plus courant dans notre environnement et un des plus importants pour l'organisme. Aucune vie, qu'elle soit animale ou végétale, n'est possible sans lui, puisqu'il participe à la fabrication de l'hémoglobine, le transporteur de l'oxygène des globules rouges, et qu'il entre dans la fabrication de la myoglobine, des hormones et des neurotransmetteurs, si importants pour l'humeur et la cognition. Son déficit a des conséquences multiples et diverses sur l'organisme, allant de la diminution des capacités physiques à l'effort, jusqu'à des perturbations graves de l'immunité, du développement psychomoteur, de la gestation. Dès l'Antiquité, il symbolise à tel point la force qu'il est donné aux guerriers avant les batailles. Mais nous le savons maintenant, il peut également se révéler toxique lorsqu'il est en excès. Et il faut dire qu'on trouve du fer déjà dans l'organisme. Oui, mais en très faible quantité. 4 grammes chez l'homme, 2,50 g chez la femme. Il est absorbé en fonction des besoins dans la partie haute de l'intestin, capté par la ferritine, stocké dans la moelle, le foie, la rate, où se détruisent les globules rouges. Il participe à un circuit fermé de recyclage permanent à partir des protéines. Quand les globules rouges meurent, leur durée de vie est de 120 jours, le fer est récupéré et réutilisé pour fabriquer de nouvelles cellules sanguines. Il est éliminé en très faible quantité, principalement par les selles, mais également les urines, la sueur, la lactation. Alors dites-nous Serge, quels sont les besoins en fer ? Ils sont très variables selon le sexe et l'âge, 5 à 10 mg chez l'homme, 15 à 20 mg pour la femme, 20 à 30 mg si elle est enceinte. Et les carences sont fréquentes ? Selon l'OMS, le quart de la population mondiale souffrirait d'anémie due dans la moitié des cas à une carence en fer, dite alors fériprive, dont l'hémorragie par les menstrues est la cause la plus fréquente. Avec quelles conséquences ? La carence en fer entraîne selon son intensité les symptômes variables de l'anémie. Pâleur, fatigue, vertige avec jambes qui flageolent, baisse de la résistance physique et de la concentration, essoufflement au moindre effort, tension artérielle basse, pouls accéléré, et parfois malaise, perte de connaissance, chute dans les anémies sévères lorsque l'hémoglobine est autour ou inférieure à 8 grammes. Alors cette anémie, est-ce qu'elle se corrige par l'alimentation ? Bien sûr, le fer est présent dans de nombreux aliments, mais sous deux formes. Le fer animal dit héminique ou végétal dit non héminique. Le premier est hautement biodisponible avec un taux d'absorption de 15 à 20%. C'est à lui qu'il convient de donner la préférence. On le trouve, excusez-moi Ilana, Allez-y. dans le boudin, la viande rouge, les abats, le foie, le poisson, les coquillages. Le fer non héminique est surtout présent dans les céréales, les fruits, les légumes, mais aussi l'œuf et les produits laitiers. Il est beaucoup moins bien absorbé, 8% seulement. Il faut donc en apporter beaucoup plus, autour de 150 mg, pour couvrir les besoins. Alors, on le trouve dans la nourriture et aussi dans des médicaments, ça peut soigner l'anémie ? Oui, parfois indispensable, en particulier chez les végétariens, mais qui ne sont pas toujours parfaitement tolérés, entraînant des selles noires et surtout des troubles digestifs. Et il existe des interférences ? Oui, les vitamines C et E, le calcium, les protéines animales augmentent notablement son absorption intestinale. Le café et le thé la diminuent, d'où l'habitude que nous avons de conseiller sa prise au dîner où il ponctue rarement le repas. Et est-ce qu'il existe une toxicité du fer ? Oui, l'organisme élimine difficilement le fer qu'il a absorbé. Il a tendance à le stocker dans le foie avec un risque de cirrhose ou d'hémochromatose. La prescription de fer passe nécessairement par un dosage préalable de la ferritine, la protéine de stockage du fer, afin qu'il ne soit jamais en excès. Nous voyons parfois en consultation des dames qui traitaient leur fatigue, en réalité leur anémie par du fer lorsqu'elles avaient leurs règles, et qui continuent, une fois celles-ci supprimées, avec la ménopause. Cette habitude doit alors être abandonnée. Le fer n'est pas un médicament anti-fatigue. Alors en conclusion, Serge ? Tel Janus, le dieu romain, le fer est un métal dual, tantôt indispensable, parfois dangereux. Il est vivement déconseillé d'en entreprendre une supplémentation,
hors avis et suivis médicaux, même si Popeye avait fait de l'épinard, censé en contenir beaucoup, ce qui est d'ailleurs faux, l'aliment santé universel d'invulnérabilité. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal, Janus, Popeye. Il y aura d'autres références comme ça au cours de nos prochaines chroniques. Merci, Serge. On vous retrouve très bientôt sur Radio J.